Bonjour à tous. C'est mon premier dimanche de Pentecôte. Enfin, c'est la première fois que j'ai la grâce de prêcher un dimanche de Pentecôte. Alléluia. Merci pasteur, parce que je sais que ce sont des jours quand même assez particuliers qui marquent beaucoup la vie de l'Église. Et généralement, ce sont des dimanches où il n'y a que les pasteurs qui prêchent. Parce qu'il y a cette envie-là de pouvoir déclarer quelque chose de profond. Alléluia. Donc, je tiens encore à remercier tout pastorat pour la confiance que vous avez de tenir dans le temps. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin parce que tu es souvent ce jour particulier, ce jour doublement symbolique parce que c'est non seulement la Pentecôte, mais c'est la dernière semaine du mois mondial d'évangélisation. Nous voulons te rendre la gloire de l'honneur parce que c'est à cela que tu as demandé aux disciples de se mettre à part afin de recevoir l'Esprit. Et après cette réception, tu les as envoyés prêcher l'Évangile. Et Seigneur, tout au long de ce mois, nous nous sommes attelés à prêcher ta parole. Seigneur, par divers moyens. Et ce matin, nous voulons encore te dire merci. Je nous recommande à toi que toi seul parle encore nos cœurs et nous donne des orientations claires pour que nos vies soient davantage transformées, changées, challengées, modélées, Seigneur, ô Dieu, boostées, encouragées, Seigneur, ô Dieu, par toi. Nous te bénissons et te disons encore, prends les commandes et règne. Que ce matin seul, toi seul, sois élevé et qu'aucune autre entité, aucune autre volonté, aucune autre intelligence ne prenne la première place, Seigneur, toi seul. Au nom de Jésus, ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous communiquer ce matin. Que le règne et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, comme je disais, c'est un dimanche assez particulier parce que c'est dimanche de Pentecôte. Demain, c'est lundi de Pentecôte. Et aujourd'hui également, c'est du moins la clôture de toutes les activités que nous avons menées tout au long de ce mois. C'est-à-dire le mois mondial d'évangélisation. Alléluia. Et que Dieu bénisse tous ceux qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont prié, ceux qui ont passé une veillée de prière ici, ceux qui étaient là vraiment. Que Dieu continue à nous bénir, que Dieu continue à nous encourager à pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu et dans l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, voyez un peu cette difficulté de pouvoir rassembler en un seul point ou encore en une seule prédication ces deux événements. Ces deux événements importants. Parce que l'évangélisation, c'est le quotidien de notre vie. En fait, ça ne devrait pas s'arrêter. Même si on a mis un point d'honneur sur un mois, mais c'est ce à quoi Dieu nous a appelés chaque jour de nos vies accomplies. Alléluia. Parce que notre vie doit pouvoir justement évangéliser chaque jour. Amen. À part le fait que nous ayons accepté le Seigneur et que nous allons habiter du royaume, mais ce royaume-là doit être expressif. Nous devions justement le vivre déjà sur terre. Pour que lorsque nous allons aller, nous ne soyons pas surpris. Amen. En fait, l'éternité, on n'est pas surpris d'être on ne doit pas être surpris d'être au paradis. On ne doit pas être surpris, genre, oh, je suis ici. Non. Ça doit déjà être une conviction sur terre. Alléluia. Amen. Ça doit déjà être une conviction sur terre. Que j'irai au paradis. Quand je vais mourir là, j'irai au paradis. Mais si tu te poses encore la question, mais quand je vais mourir, lui il est mort, au moins lui, il est mort, il était dans le Seigneur. Mais moi je ne sais pas, là il y a problème. Frère, s'il est mort dans le Seigneur, moi aussi je dois mourir dans le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ça le paradis.
C'est ça la vie chrétienne, je voulais dire. Donc le thème de ce matin sera, pour ceux qui prennent les notes, et ceux qui retiennent aussi, parce qu'il y en a qui ne prennent pas les notes, mais ils ont des mémoires très très fortes de retenir. Alléluia. Voilà. Donc, être ou devenir un témoin de Christ. C'est ce que nous allons partager ce matin. Tu peux mettre être un témoin de Christ ou bien devenir un témoin de Christ ou du Christ. Le texte de base, nous allons lire dans Acte 1, verset 8. Acte 1. Nous sommes. Vous y êtes? Ok, très bien. Donc, nous sommes dans Acte chapitre 1, au verset 8. Je vais lire pour nous tous. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous connaissons cette histoire d'Actes. En fait, le livre d'Actes montre un peu en fait, tout ce que les apôtres ont dû poser. En fait, c'est un livre d'action. C'est un livre d'action. Et on voit dans ce livre-là ce que les apôtres ont dû accomplir. Et ce qui est bien, c'est que dans ce passage, nous montre en fait ce qui a permis aux disciples d'accomplir tout ce qui est inscrit dans tout le livre des Actes. Alléluia. Voici comment Christ, Dieu, pense que c'est le moment pour lui de partir. Et puis, il rassemble, c'est comme un bon père qui a tout fait, et je pense qu'il a le laboureur avec ses enfants. On a connu cette récitation. Le laboureur s'entend sa mort prochaine, puis bénir ses enfants. Alléluia. Bon, je ne vais pas les citer le reste là. Mais la partie qui est un peu intéressante, c'est que il a dit aux enfants, restez là, parce qu'il y a quelque chose que je dois vous dire avant de partir. Et c'est souvent important, ces paroles-là. Quand quelqu'un voyage, venez, tiens, je te dis ce que tu dois faire quand je vais partir. Ça peut être un voyage ordinaire. Je vais en mission, j'appelle, et puis on discute, je te donne des recommandations. Donc voilà comment Jésus, sachant ce qu'il y avait à faire, après qu'il soit parti, dit aux disciples, voici ma recommandation. Ne bougez pas avant que quelque chose ne se passe. Alléluia. Il dit aux disciples, ne bougez pas avant que quelque chose ne se passe. Mais avant que la chose ne se passe, ne bougez pas. Il a demandé aux disciples justement d'aller à la chambre, de se mettre quelque part et d'attendre. Alléluia. Et ils ont
obéi. Ils sont allés quelque part. Mais ils ne sont pas allés quelque part pour manger seulement, parce que je suis sûr qu'ils mangeaient aussi. Mais la priorité de cette mise à part, c'était qu'ils prient. Alléluia. Afin que ce que le Père a promis arrive. C'est-à-dire, je vais m'en aller, mais je vais envoyer mon troisième mois. Vous comprenez, non? Amen. Donc, l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'ils sont restés là dans la prière. Et le Saint-Esprit, la Bible nous révèle que le Saint-Esprit est destiné sur eux. Et le reste de tout ce qui suit, c'est-à-dire dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est seulement là qu'ils se sont levés et qu'ils ont commencé à accomplir des exploits. Alléluia. Et Dieu m'a interpellé sur ces passages et m'a fait comprendre que c'était important pour eux d'attendre que le Saint-Esprit descende sur eux avant de partir. Parce qu'avant, c'est lui-même Jésus qui était avec eux. Donc, ils expérimentaient des prodiges en présence de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore compris qu'en fait, ils pouvaient eux-mêmes également expérimenter sans que Jésus ne soit là. D'une certaine manière, c'est-à-dire la présence physique de Jésus. Il fallait qu'il y ait un autre revêtement. Les amis, dans la vie d'un chrétien, chaque saison appelle un revêtement. Chaque saison oblige que tu sois revêtu. Si tu n'es pas revêtu, la saison va passer. Tu ne vas pas justement retirer le bénéfice lié à cette saison. Alléluia. Je prends l'exemple simple. Quand vous avez l'impression, il y a des saisons, par exemple, enfin, je vais parler parce qu'on a des mariages en vue. On va en parler un peu plus tard. Mais il y a des choses, le pasteur a déclaré ici, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, il y a des choses, il y a des signaux comme ça. À un moment donné, vous avez l'impression que, non, il y a des mariages qui se font. En fait, les gens se sont engagés, ainsi de suite. Ou pas forcément les gens se sont engagés, mais le Seigneur met dans ton cœur. En fait, il y a des situations, des circonstances. Bon, je veux parler plutôt des sœurs. Tu vois, des frères qui se rapprochent de toi. Sœurs. Toi, tu as mot, non. Et voilà, quand je regarde, non, il ne répond pas à mes critères. Oh non, il n'est pas spirituel. Oh non, il ne s'habille pas bien. Oh non, ça bouge sans. Oh. Mais au fait, il faut comprendre que si tu ne discernes pas le temps dans lequel tu es, tu vas passer à côté. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il faut revêtir. Il faut se revêtir. Il faut revêtir justement, en fait, il faut rentrer dans la dimension où tu te dis, c'est sûrement la période où le Seigneur veut que je me positionne. Amen. Sœur, au lieu de dire non, va auprès de la foi. Prie. Seigneur, revête-moi, montre-moi, éclaire-moi. Quelquefois même on demande à ces frères de partir, c'est par orgueil, ce n'est pas par conviction. Regardez, même quand c'est sale, quand ça vient à côté là, même quand c'est sale, si c'est Dieu qui a dit que c'est pour toi, il va travailler au travers de toi pour que ça devienne propre. Alléluia. Oui. Parce que quelquefois, on ne se rend pas compte de la richesse que Dieu met devant nous lorsque on tient compte à 80%, sinon 90% même, de l'apparence.
Tu as tes critères, et Dieu peut faire tomber tous tes critères. Il te brise d'abord toi-même. Et puis après, tu te retrouves dedans, tu ne sais plus pourquoi tu te retrouves dedans. C'est après que tu es dedans maintenant que tu te rends compte que, oh, mais donc c'était bien comme ça. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, être chrétien ou devenir chrétien, la première chose ici dans le livre que nous avons lu, c'est que pour le devenir, il y a un préalable. Les disciples ne se sont pas levés tout d'un coup et sont partis. C'est-à-dire qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, ils avaient la possibilité de se lever parce que Jésus était avec eux. Mais quand Christ leur a dit que je dois monter, il était question pour eux d'attendre le revêtement du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, ne bougez pas. Et lorsque nous avons lu, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la première chose, pour être un témoin, il faut avoir le Saint-Esprit. En tout cas, si c'est le témoin de Jésus, hein? Si on veut être le témoin de Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et vous allez me dire, oui, mais on a le Saint-Esprit comme ça, mais c'est simple, c'est pas une science mathématique, on calcule et puis. C'est dès que tu as dit, Seigneur, je t'adore personnel, frère, c'est fini. Frère, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Le Saint-Esprit est Seigneur, je te donne. Alléluia. Ne confondons pas avec en fait, la force agissante du Saint-Esprit. Cette capacité qui te donne de pouvoir réagir par rapport à une situation quelconque. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle du Saint-Esprit qui, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il lui donne le salut. Alléluia. Tu as accepté, le Saint-Esprit avec toi et en toi déjà, et le salut est en toi. Frère, c'est pourquoi on dit c'est la grâce. Parce que si le salut s'obtenait par les efforts que nous consentons, les amis, on ne va pas finir de fournir les efforts. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Frère, tu as le salut. Ne doute pas de ça. Je dis bien, ne doute pas de ça. Et ils étaient là. Et quand ils ont reçu, c'est dès cet instant qu'ils ont reçu. Et nous avons la suite. C'est qu'il y a des prodiges et des miracles qui se sont accomplis. La preuve, c'est que quand ils étaient avec Jésus, lorsqu'ils allaient et que Dieu les envoyait, lorsqu'ils revenaient, ils étaient étonnés de ce qu'ils ont accompli. Alléluia. Ils étaient étonnés que mais comment ces choses-là nous arrivent à le faire? Mes frères, aujourd'hui tu as le Saint-Esprit. Ces choses-là ne doivent plus t'étonner. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a donné le mandat de les accomplir. C'est pourquoi il est parti. Il a cherché un relais. Amen. Le relais c'est toi. Le relais c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Le témoin dont il est question c'est toi et moi. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut accepter Jésus. Je bénis Dieu pour tout ce qui s'est passé hier. J'ai entendu. Quand le pasteur m'a appelé, j'ai dit, il est patient, j'ai dit, passe là, j'ai dit là-dessus. Fatigué, il ne faut pas poser. Mais j'ai entendu. Et le Seigneur a agi. Alléluia. Donc s'il y en a qui ont accepté le Seigneur hier, qui sont là, sachez que Dieu, le Saint-Esprit, alléluia. Ne doutez pas. Ne commencez pas à réfléchir à Seigneur en vous disant, mais, ah mon Dieu, est-ce que ça va être facile? Parce que, ma vie vient là. Non. Dis-moi pourquoi que j'ai fait là. Oui, c'est instantané. Amen. Ce qui est glorieux avec Dieu, c'est instantané. Je t'accepte, il enlève tout, il a tout effacé. Oui. Le menteur, quand on disait que tu es menteur, là, c'est fini. En fait, tu n'es plus menteur. Mais maintenant, il faut réaliser que tu n'es plus menteur.
Alléluia. Il faut le réaliser. Il faut en être convaincu. C'est quand tu es convaincu que tu n'es plus menteur, que tu ne vas plus mentir. Parce que même quand tu vas le faire, tu vas dire non Seigneur, je ne suis plus de cette nature. Parce que le Saint-Esprit en moi m'a transformé. Alléluia. Amen. La transformation physique vient après la transformation spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'ai dit la transformation physique vient après la transformation spirituelle. Si tu n'es pas transformé en esprit, tu ne seras jamais transformé physiquement. Amen. Non, c'est pourquoi je me dis quand tu dois acclamer la flamme. Même si tu es seul à acclamer, acclame seul. Voilà. Parce que, je le répète ça, vous ne savez pas qu'en fait, il y a des paroles qui sortent, qui ne sont pas forcément préparées d'avance. Mais c'est Dieu qui suscite ça pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Et quand ça te fait du bien, pour l'attraper, acclame. Pour l'attraper, dis Amen. Alléluia. Donc si tu es seul à acclamer, acclame. Si tu penses que tu dois te mettre à genoux, viens prier en langue parce que tu as reçu ça. Fais-le. Alléluia. Donc la transformation spirituelle, elle est importante. Parce que Dieu a pensé que s'il fallait que les apôtres aillent sans que leur esprit ne soit transformé par la présence de l'esprit, ils vont aller faire n'importe quoi. En fait, ils vont même aller, ils vont faire des choses, mais ils vont penser que c'est leur capacité qui leur a donné la possibilité de le faire. Mais non, c'est le Saint-Esprit en eux qui leur a donné cette capacité. Donc le premier point, pour ceux qui prennent, le premier point c'est, nous sommes des témoins lorsque nous sommes convaincus personnellement qu'il vit, c'est-à-dire que Jésus vit. Alléluia. On ne peut pas être témoin de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on peut être témoin d'une situation qu'on n'a pas vécue? Hein? Qui peut être témoin d'une situation qu'il n'a pas vécue? Tu as même vécu cette situation, mais on dit que tu es témoin. Et tu es témoin de quoi? Témoin. C'est pourquoi il y a des faux témoins. Alléluia. Amen. Et les vrais témoins. Être convaincu personnellement que le Seigneur, c'est le témoignage, c'est un témoignage intérieur. En fait, savoir que Jésus vit, c'est déjà de reconnaître que c'est Christ qui est mort pour moi. Il est mort pour moi. Mais il n'est pas seulement mort pour moi, il est aussi ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Ressuscité. Donc Christ vit. Et il vit où? Il vit en moi. Il faut en être certain. Il faut en être convaincu. Pas convaincu. Je vous assure qu'il serait difficile d'être le témoin de Dieu, de Jésus. Je pense qu'en fait Jésus là, c'est une histoire pour se faire bonne conscience, quoi. Ou encore, la vie chrétienne, c'est... Bon, en fait, j'ai fait le choix d'être de ce côté-là, du côté des chrétiens. Puisque la vie c'est une succession de choix. Hein? Bon, j'ai quand même choisi, puisqu'il y a beaucoup de choix, mais il y a beaucoup de choix que nous faisons sans pourtant que nous soyons convaincus. Est-ce que je peux comprendre? Là, tu te retrouves quelque part, mais tu n'es pas convaincu. En fait, tu as comme... Jusqu'à mourir, là, il faut que je cherche encore un autre endroit. Parce qu'en fait, quand je suis venu ici, ce n'était pas pour mourir. Ce n'était pas pour aller jusqu'à la mort. Mais c'était parce que, bon, je me dis, il fallait appartenir à un groupe.
Et il y a une chose qui me marque beaucoup, au-delà de l'aspect excessif. Mais ce sont les comment on appelle ça? Les terroristes. Les Aliens terroristes. S'il doit se faire exploser pour la cause qu'il défend, il se fait exploser. C'est même lui qui vient, qui se met et puis il rentre ici et puis il fait exploser. C'est fou quand même. Mais au fait, c'est ça. Quand on a choisi d'être dans le camp de Jésus, s'il faut qu'on explose pour Jésus, il faut qu'on explose. Il faut qu'on explose. Mais généralement, on a peur d'exploser. Hein? Dès que ça devient compliqué, là. Non, là, ça devient compliqué. Pourquoi je ne savais pas que ça devait être compliqué comme ça? Est-ce que je ne vais pas trouver un autre moyen pour sortir de là? Et puis, on va passer un peu plus. C'est-à-dire des choses que tu fais dans le moment, tu ne peux jamais montrer ça devant tout le monde. Je vous assure. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, mais attends, quand on vient à l'église, est-ce que tu ne peux pas faire genre comme une projection comme ça? Chaque personne qui rentre, tu balayes tout ce qu'il a fait quand les gens ne le voyaient pas. Comme ça. Dès que l'ancien diable rentre, on fait tout ce que les gens n'ont pas vu. Il balance ça ici, puis nous tous on voit. Ah là, les amis, je suis sûr que nous tous on devait tomber au sol. Hein. On devait même creuser ici, là, pour rentrer en bas, sous terre. Pour qu'on ne nous voie pas. Oui. J'ai tendance à demander ça à Dieu. Seigneur, ça ne peut pas arriver. Peut-être ça va nous pousser à prendre conscience de l'importance de plaire à Dieu, d'être un véritable témoin. Je vous dis, un véritable témoin. Faire en sorte que l'objet de son témoignage soit accepté. On m'accuse d'avoir tué. S'il y a un témoin qui vient dire non, il n'a pas tué et que son témoignage est véritable, on va m'acquitter. On va dire ouais, il n'a pas tué. Mais si c'est un témoin bizarre, c'est-à-dire que quand on a reçu ceux là-bas, il dit des choses. Quand on a encore reçu là-bas, il dit des choses encore, mais il y a encore quelque chose qu'il a ajouté. Mais là, quand il vient là-bas, il dit encore d'autres choses. Mais celui-là, il va t'amener en enfer. Enfin, il va t'amener en prison. Il va faire en sorte qu'on t'amène en prison. Et c'est comme ça que, quelquefois, quand nous ne sommes pas très droits devant Dieu. Alléluia. On a la conviction que Jésus vit, que Jésus est vivant, que Jésus est là, il est présent. La notion de l'éternité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire. Je vous dis ici, c'est un mythe ou une histoire. Les amis, on perdrait notre temps ici. C'est-à-dire, le fait juste de voir les gens, c'est-à-dire quand je vois même, c'est-à-dire je m'imagine, quelqu'un qui prend le temps d'aller s'asseoir, d'être formé, ou encore d'être enseigné comme ça, comme on est en train d'être enseigné. Et puis à la fin de penser que ce qu'il est en train de faire là, c'est l'amusement. Je dis, mais on est, les scènes essentielles. Frère, va tuer les gibiers, ne perds pas ton temps là, va tuer les gibiers au fond. Mais on prend le temps. C'est-à-dire même le sommeil, là, tu coupes le sommeil. Tu viens à l'église. Et puis après, tu fais les choses comme si je ne sais pas. Il y a un problème. Tu ne peux pas penser que Dieu existe. Non, toi, tu ne penses même pas que Dieu existe. Tu dois penser que Dieu existe. C'est la première condition. Alléluia. Jean et les disciples. Vous savez, à la différence d'aujourd'hui, j'aime toujours faire ce parallèle. Pourquoi c'est important aujourd'hui de penser pleinement que Dieu existe? C'est parce que Dieu n'est plus avec nous. Jésus n'est plus avec nous.
Alléluia. Alors qu'au temps des disciples, Jésus était avec eux. Même si après il est parti, mais il était avec eux. Donc ils avaient la vue palpable de Dieu avec eux. C'est-à-dire qu'ils regardaient Jésus comme ça, vous regardez l'ancien. Donc à quelqu'un comme ça, ne lui demandez pas de croire que Jésus existe, parce qu'il voit Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire ne me demandez pas, est-ce que le pasteur Morel existe? Mais il existe, il est là. Il est là, non? Vous ne le voyez pas. Bon. Maintenant, quand vous me demandez s'il existe, est-ce que c'est raisonnable? Mais il est bien là. Bon, ce que je suis en train de vous dire est un peu compliqué à comprendre. Mais je prie que le Seigneur ouvre votre entendement. Mais il est là. Ne me demandez pas s'il est là. Parce que je le vois. Les disciples en ce temps, c'était ça. Jésus était avec eux. Mais nous, ça devient compliqué. On te dit Jésus existe. Mais il est où? Amen. Il est où? La grâce de le toucher. En fait, je comprends que si ces hommes-là avaient la foi, c'est parce qu'ils avaient la possibilité de le toucher. Nous aujourd'hui, mais il est où? Est-ce que j'ai la possibilité de le toucher? Mais je ne le touche plus physiquement, c'est fini. C'est fini, les amis. Si vous pensez de croire que Jésus est vivant, c'est qu'il faut le voir avec vos yeux, le toucher, passez à côté. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Je disais, Jean 20, 28. Jean 20, 28. 28 à 29. Je lis. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Aïe. Mon Dieu, c'est compliqué. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous faites moi, peut-être vous me dites, par rapport aux apôtres, que je suis bien placé. Parce qu'on me dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais il y a beaucoup qui veulent voir d'abord, avant de croire. Ah, Thomas! Donc, Jésus, non! Si je n'ai pas touché là, là, je ne serais pas convaincu que le type-là est ressuscité. Regardez, après tout ce que Dieu lui a donné comme enseignement, mais ce gars-là a quand même le courage de dire, si je ne le touche pas, combien d'entre nous cherchons à voir avant d'avoir cru, avant de croire? Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il fait les choses à l'inverse de ce que nous pensons. Amen. Il veut que tu crois d'abord, et puis après tu vas voir. Celui qui ne croit pas ne verra rien. Je vous dis, hein, la foi avec Dieu, c'est une foi aveugle. C'est-à-dire, tu dis déjà, Seigneur, je sais que j'ai la voiture, et la voiture vient. Si c'est donne-moi d'abord 10 millions, après je vais voir la voiture. Tu vas attendre les 10 millions, tu ne les auras jamais. Amen. Mais ça, c'est un esprit, les gars. Alléluia. Non, ça c'est ici d'abord. En fait, cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit qui amène ça d'abord. Donc, comprenez qu'on ne devient pas un véritable témoin parce qu'on a vu, mais parce qu'on croit. Le véritable témoin, c'est celui qui croit que Christ est vivant. Et puis après, il voit.
ce que le Seigneur fait. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Réponds à cette question-là dans ton cœur. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Si Jésus n'est pas vivant, frère, cherche à croire qu'il est vivant d'abord. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est que tu n'es pas un vrai témoin. Alléluia. Si on croit parce qu'on a vu, et quand on ne verra plus, que deviendra votre foi et votre espérance. Si vous croyez parce que vous avez vu, que va devenir votre foi? En fait, votre foi, est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Vous n'allez plus jamais voir Jésus physiquement. Jésus, on le voit en esprit. Alléluia. Maintenant, physiquement, vous allez le voir peut-être au travers du pasteur, au travers de quelqu'un qui est un indigent, au travers, parce que c'est ce qu'il dit. Que si vous avez vu un indigent et que vous lui avez donné à manger, mais c'est moi, à moi que vous avez fait du bien. Oui, je ne parle pas de ça. Je parle au fait de Jésus, Fils de Dieu. On ne le voit plus comme les apôtres le voyaient avant. C'est toute l'importance d'avoir le Saint-Esprit en soi. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne le verras pas. Tu ne le ressentiras pas. Je vous dis, Dieu c'est une réalité. Le Saint-Esprit, Jésus c'est une réalité. Il y en a même qui sont là, qui croient, mais ils n'ont jamais entendu Dieu leur parler. Ils n'ont jamais entendu Dieu toucher, te dire, regarde ça, regarde ça. Rien. Même pas une fois dans ta vie. Frère, il y a un problème. Parce que mon Dieu n'est pas muet. Amen. Dieu n'est pas muet. Amen. Dieu n'est pas muet. La deuxième chose, nous sommes des témoins quand notre vie reflète ses enseignements. Matthieu 5. Matthieu 5, 17. Est-ce que j'ai tout le bon verset? Est-ce que c'est le bon verset? Non, c'est pas le bon. Bon, à cela me tient. Les témoins, quand notre vie reflète ses enseignements. Le 2. Gardez mes enseignements. Nous devons vivre ou pratiquer ce que Dieu nous enseigne au travers de sa parole. La parole de Dieu, c'est notre ligne de conduite. C'est notre boussole. C'est notre lumière. Imaginez quelqu'un qui est dans le noir. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de chercher la lumière. On est d'accord? Quelqu'un est dans le noir. La première chose qu'il fait, c'est d'aller chercher la lumière. En fait, c'est ce que la parole de Dieu nous fait. Et c'est ce que la parole de Dieu est. Parce que lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous sommes dans le noir. Quand bien même nous pensons connaître, mais nous sommes dans le noir. Et lorsque nous l'acceptons, c'est comme si la lumière, c'est même pas comme si, parce que quand on dit c'est comme si, en fait ce n'est pas réellement ça. Mais je dis, c'est la lumière qui apparaît. Et on voit plus clair. Je vous assure les amis, quand on a fait l'expérience de la nouvelle naissance, tout
de suite, tu fais la différence entre ce que tu étais et ce que tu es maintenant. Tu vois la différence. La différence, elle est palpable, elle se voit. La première personne qui voit la différence, c'est toi-même, qui la ressent. Et ce que j'étais, mon Dieu, ce que je suis, il y a vraiment une différence. Avant que les gens ne témoignent, mais c'est toi-même d'abord, c'est le témoignage intérieur qui te fait savoir que oui, là, c'est la conversion que tu es en train de vivre. D'abord les commandements. Nous devons vivre pour pratiquer le verset au fait que j'avais, mais j'ai mal pris la référence. Jean 14, 15. Dit que nous devons pratiquer le commandement. Les amis, j'ai lu la parole et puis il y a comme quelque chose qui est rentré dans mon cœur. Et puis Dieu me mettait, mais j'ai envie que tu voies bien. C'est qu'il y a derrière pratiquer. Et pourtant, c'est une recommandation de la parole de Dieu. Mais Dieu m'a fait voir autre chose. Et c'est cette chose-là que je vais essayer d'expliquer en espérant qu'on va comprendre. Pratiquer, c'est quoi? C'est exécuter. Hein? C'est exécuter sans... Ça, c'est pas... En fait, ça, c'est pas la définition des dictionnaires. Ça, c'est pas la définition des dictionnaires. Pratiquer, c'est exécuter sans que son être intérieur ne soit affecté. C'est faire parce que c'est une exigence. En fait, j'ai envie de vous faire voir la différence entre pratiquer et vivre. Il y a le fait de pratiquer et le fait de vivre. Pratiquer un commandement, tout le monde peut pratiquer le commandement. Hein? Quand la parole de Dieu dit pratiquer, à un moment donné, même le païen peut pratiquer le commandement. Ah! Donc quand non, je vous assure, donc quand il te donne un truc, non, je vous assure, c'est formidable. Tu ne voleras point. Il s'est adressé aux chrétiens. Attends, le commandement là c'est pour les chrétiens. Donc dites-moi. Mais c'est une norme sociale qui voudrait que le vol soit puni. Si tu as volé, chrétien ou pas chrétien, tu es puni. Vrai ou faux? Non. Tu as pratiqué, c'est bien. Mais va au-delà de pratiquer. Il faut vivre. C'est toute la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Entre celui qui a l'esprit et celui qui n'a pas l'esprit. Parce que celui qui a l'esprit, il vit le commandement. C'est-à-dire quand on te dit que tu vis le commandement, c'est-à-dire c'est chaque jour de ta vie, ce commandement-là fait justement une référence, une exigence dans ta vie. Mais celui qui pratique, il peut faire aujourd'hui, demain il ne fait pas. Il peut faire aujourd'hui, demain il ne fait pas. Ou encore, il peut même faire ça tous les jours, mais sans que ce qu'il fait ne le transforme. Alors que quand quelqu'un vit la chose, c'est que son être intérieur est transformé. Est-ce que je peux comprendre? C'est-à-dire que tu ne vois plus le commandement comme un fardeau. Parce que celui qui pratique, le commandement est un fardeau. C'est un fardeau. C'est lourd à porter.
Mais quand ça devient une vie, un mode de vie, frère, tu es content de faire ça. Alléluia. Tu es content de faire ça. Non, ce n'est plus genre, ah si je ne fais pas, on va me punir. Non. En fait, tu as enlevé la notion de punition lorsque tu le fais. Tu le fais, c'est parce que ça vit en toi. C'est ça, c'est ce que tu dois être, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Et quand Dieu me montrait ça, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est pourquoi vous allez voir les gens. Il a laissé un truc aujourd'hui, il a un péché aujourd'hui, il retombe là-dedans. Parce que le fait, tu pratiques. Hein? Tu pratiques le fait qu'on t'interdise de. Tu pratiques le commandement, mais tu ne vis pas le commandement. Tu le pratiques seulement, tu ne le vis pas. Je vous dis, le seul moyen d'abandonner le péché, c'est de vivre le commandement, pas de le pratiquer. Et si vous continuez justement à pratiquer, vous n'allez jamais sortir de là. Vous allez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez même vous sentir fort parce que vous avez fait 3 mois. Le 4e mois, non. 3 mois et 1 jour. 3 mois et 1 heure. Le 1 heure là. Il est là. Et puis je te pose la question, mais comment j'ai fait pour arriver là? Non, tu pratiques, frère. Tu ne vis pas. Je vous dis, pratiquer, c'est le mot qui est dans la parole de Dieu. Hein? Pratiquer, c'est le mot qui est dans la parole de Dieu. Mais Dieu m'a permis justement de voir en fait la profondeur de la notion de pratiquer. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Tu reçois quelque chose ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Quand on vit, c'est comme les scientifiques disent que l'homme, l'ADN de l'homme définit ce qu'il est. Alléluia. C'est-à-dire que quand même quand quelqu'un est mort, il a pourri. Mais s'il reste juste une petite chair, on prend la chair, même l'os, on prend l'os là, on amène ça dans un laboratoire. Et on peut savoir que l'os là appartenait à M. Yaba. Il est né à telle période, machin. Mais c'est formidable. Un enfant de Dieu doit avoir l'ADN de Christ en lui. L'ADN, c'est-à-dire que quand tu vas quelque part, tu peux qu'on sent que lui là, il a la marque de Dieu dedans. Jean 5. 1 Jean 5, on est en train de chuter là. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. C'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure. Les amis, tant qu'on ne vit pas le commandement, quand je parle de vivre, c'est vraiment que ça soit quelque chose qui est présent chaque jour. Ça va être. Donc, si, par exemple, la parole de Dieu dit, et ces commandements ne sont pas pénibles, c'est que pour certains, c'est pénible. Oui. Hein? Mais c'est la parole qui dit. Il dit que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois pouvoir avoir la capacité de garder ses commandements, de vivre le commandement de Dieu. Amen. Mais si tu ne le fais pas, alors le commandement va devenir quelque chose de pénible à vivre. Ça va être un fardeau. C'est pourquoi il y a des frères qui se cachent des autres frères. Et qu'on voit la voiture de l'ancien, on se cache. Ah si, on voit.
C'est ton vrai. Bien, tu as fait ta chose hier, et puis tu es en mode, ah, j'espère que personne ne m'a vu. Frère, en tout cas, il y a un nuit qui est toujours là. Le du cyclone est toujours là. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Non, je ne dis pas que je suis parfait. Non, loin de là. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Mais je suis choqué. Les enfants de Dieu qui n'ont pas compris que c'est vraiment beau de vivre le commandement de Dieu. De se préserver pour Dieu. De vivre pour Dieu. D'être consacré à Dieu. En fait, je dis souvent que si la foi ou encore la conviction de suivre Dieu, c'était comme un vaccin. Parce qu'on ne peut pas créer un vaccin de la foi. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'on dit seulement aux gens, venez, on va vous vacciner. Pour que vous puissiez vivre la vraie vie de la foi. La vraie vie qui glorifie le nom du Seigneur. Venez, on va vous vacciner. Je vous assure. Je suis sûr qu'on vaccinerait même le monde entier. Je dis, mais pourquoi c'est compliqué comme ça, mon Dieu? Pourquoi c'est compliqué? Arrêtons. Et on s'étonne pourquoi, en fait, on ne vit plus de grandes choses. Quand je dis vivre les grandes choses, ce n'est pas forcément que bon, quelqu'un était malade et puis le pied est sorti. Enfin, quelqu'un était exproprié et puis le pied est sorti. Hein. Vous savez, les grandes choses dont il est question là, ce n'est pas d'abord ce qu'on voit physiquement. C'est d'abord la transformation de l'être intérieur. Hein? C'est-à-dire, même quand tu n'as pas d'argent, tu sens que tu es en paix avec toi-même. Il n'y a pas plus grand niveau que celui-là. Il n'y a pas plus grande expérience spirituelle que celle-là. Et vous savez, il y a des choses quelquefois on ne dit pas, mais ça va continuer au nom de Jésus. Mais j'ai souvent, mon épouse a tendance à rendre grâce à Dieu du fait que je vous assure, et ça peut faire plus de 10 ans comme ça, sinon plus, je vous assure, c'est pas l'argent, non, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent, c'est pas la position, non, mais c'est-à-dire le niveau de considération de Dieu fait même en sorte que, je dis, mais nos enfants, et d'ailleurs même nous-mêmes, nos enfants ne connaissent pas l'hôpital, du moins l'hospitalisation, ils ne connaissent pas. Nous, on a banni ça dans notre foyer, On a banni ça. Je ne dis pas qu'ils ne tombent pas malades. Il faut bien écouter. Je n'ai pas dit qu'ils ne tombent pas malades. Mais ce n'est pas des maladies qui nous amènent à être hospitalisés 5 jours, 10 jours. Et puis l'argent ne fait que sortir. Jamais. Ça a duré. Ça a duré quand même. Mais ça va continuer à vivre. Alléluia. C'est quoi? J'ai envie de vous faire comprendre tout simplement que, vous savez, c'est quand on expérimente des choses comme ça, ça paraît anodin. C'est-à-dire, c'est un bon jour. C'est un bon jour qu'on s'est rendu compte de ça. Mais, ma femme, on doit bénir Dieu. Donc, on doit bénir Dieu. Petite fièvre, on amène, on prescrit, on prend le médicament, on donne. Mais au point de prendre, mettre, on va. Oh là, c'est compliqué. Je vous assure, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il continue de faire grâce. Donc, il ne faut pas que ce soit un fardeau. Vivre ce que Dieu nous recommande ne doit pas être un fardeau. Vivre la parole au quotidien révèle chaque jour un peu plus notre identité de témoin. Amen. Notre identification à Christ. On doit nous identifier à Christ, les amis, qu'on le veuille ou non, du moins quand on est vrai avec Dieu. Amen. Chaque jour que Dieu fait, de nous faire en sorte que les autres voient Christ en nous. Mais là, il faut vivre la parole au quotidien. Et quand notre vie reflète cette parole, il n'y a pas des choses que nous faisons loin des regards des gens. Et d'autres lorsque nous sommes devant la multitude. Quand on vient ici, l'ancien Roméo, c'est le gars qui, quand on chante là, le gars il fait les tambours.
Et puis on voit ça, on dit, ah, mais vraiment, là, comment il t'aime bien comme ça? Mais le pas dans ça, c'est quand on sort là, ça s'arrête ici. Au fait, Dieu devient ça, c'est quand Dieu rentre ici. Quand je suis dehors, est-ce qu'on nous voit? Non, c'est bon. Mon frère, il faut que ça s'arrête. Sœur, il faut que ça s'arrête. Quand Dieu a transformé l'intérieur, l'extérieur se fait grand. Alléluia. Je me dis, quand Dieu a transformé l'intérieur, il n'y a pas de raison que l'extérieur ne s'exprime pas. Les gens voient. Amen. La dernière chose, nous sommes des témoins, la troisième chose, hein, la troisième. Nous sommes des témoins quand notre vie parle aux autres et révèle l'amour de Dieu et de son Fils. Alléluia. Lorsque Christ vit en quelqu'un, cette dernière est différente. Les personnes autour de nous se rendent compte qu'il y a dans notre langage, dans notre comportement, dans nos actes, il y a un référentiel différent du leur. Je répète ça. C'est-à-dire que quand on a Christ en soi, je dis, nous sommes des témoins quand notre vie parle aux autres et révèle l'amour de Dieu et de son Fils. Nous allons lire la Bible. Acte 1. Non, plutôt Galate. Je vais parler de Galate. Galate 2, verset 20. On va trouver fini. Verset 20. La Bible déclare ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amen. La partie A. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? En fait, tu n'existes plus. Alléluia. Amen. Quand on rentre dans ça, en fait, on n'existe plus. Quand l'apôtre dit que j'ai... En fait, la crucifixion, quand il est question, ce n'est pas qu'on va te prendre et puis on va te clouer, on va te décapiter. Non. Quand tu as accepté Jésus là, en fait, tu t'es crucifié. En fait, on t'a crucifié. Et en fait, tu t'es crucifié. Tu es allé à la croix. Seigneur, accepte-moi comme Seigneur sauveur personnel. Je vous dis bien, ceux qui n'ont jamais respecté cette phrase-là, il faut la répéter. C'est pourquoi quand on fait l'appel, on fait répéter aux gens cette partie-là. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et sauveur personnel. Crucifié. Alléluia. Et dès que tu es crucifié comme ça, au fait, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. En fait, tu as comme l'impression que, en fait, ce n'est pas une impression, mais ce qui se passe, c'est que Jésus prend ton nom et puis il marche avec ça. Mais en temps normal, on voit Yaba, mais c'est Jésus qui est révélé. Quand vous me voyez, c'est Yaba, non? On est d'accord? Mais ce que je pose comme acte doit pouvoir révéler Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un bon témoin doit pouvoir révéler Christ. Doit pouvoir parler de Dieu. Doit pouvoir faire en sorte que quand on le voit, non, je ne parle pas de tout ce qu'on peut dire de mal contre vous. Non, ça on le dira, parce que même à Jésus on l'a dit. Amen. Je ne parle pas de ça. Amen. Parce que s'il fallait parler de ça, je suis sûr que je ne serais même pas dit peut-être de me tenir là. Hein?
C'est sûr, je vous assure. Je ne pouvais même pas me tenir ici debout là. Mais c'est la conviction qu'on a dans son cœur que Christ est ma vie et que c'est lui qui vit en moi, qui donne la force jusqu'en nous. Alléluia. Donc il faudrait que vous en soyez certains que Christ vit vraiment en vous. Arrêtons de justifier l'injustifiable. Quand on a mal fait, on a la grâce que le sang de Christ a coulé sur la croix pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Confessons-nous et purifions-nous. Mais ne restons pas dedans longtemps. Je vous dis qu'il y a des choses. Même quand on dit que je peux demander pardon à Dieu, c'est vrai. Dieu peut me pardonner, c'est vrai. Mais tu n'es jamais certain que quand tu as commis l'irréparable, tu auras la force justement de demander pardon. Tu ne sais pas. La crise cardiaque, elle existe. Voici quelqu'un qui a fait son histoire, et puis quand il a envie de dire crise cardiaque, mais tu t'es plus confessé, frère. C'est l'enfer, direct, sans retour, sans billet retour. Aller simple et gratuit. C'est-à-dire que, même c'est dans l'avion. Et comme l'homme l'a dit, je ne vais pas répéter ça, mais je le dis quand même, que ces gens, l'avion là, il n'y a pas le rétroviseur. Où tu vas regarder, non, c'est direct. Donc faisons attention, nous sommes des témoins, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes un livre écrit, vu par tous. Mais si on n'arrive pas à comprendre ces choses, il serait difficile que nous puissions être des témoins. Le Saint-Esprit est venu, c'est pour nous donner la capacité d'être des témoins. Donc toi qui acceptes le Seigneur, comprends que tu es déjà un témoin. Toi qui es là depuis longtemps, s'il y a des choses à changer, à transformer, pour que tu sois un véritable témoin, c'est le moment, parce que cette parole n'est pas sortie en vain, elle est sortie sûrement pour toi. Amen. Alléluia. Le témoignage de Christ ne doit pas se révéler un jour, mais tous les jours. Alléluia. Le témoignage de Christ ne doit pas se révéler sur une situation, mais dans toutes les situations que tu vis. Amen. Il n'y a pas de jour où Dieu est là, d'autres jours où Dieu n'est pas là. Tous les jours, Dieu doit être là. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu doit toujours être là. Amen. Alléluia. Soyez saints quand je suis saint. Pas moi, c'est Dieu qui dit ça. Alléluia. Arrêtons de cultiver. Je vais terminer en disant qu'il y a un homme, quelqu'un qui me disait, frère, arrête de dire que tu ne vas plus jamais pécher. Parce que si c'est une église, quand vous allez vous aider, il faut corriger. Je dois me répéter ça tous les jours. Je ne veux plus jamais pécher. Il faut que je conditionne mon esprit à ça. Je ne vais plus jamais pécher. 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 Quand je suis dans cette dynamique-là, je te dis, je vois le péché au loin. Quand ça s'approche, je commence à sentir qu'il est en train d'arriver. Il faut partir. Oui. Quand il arrive, je dis tout de suite, non, arrête-toi là où tu es. Parce que mon esprit est conditionné au fait que je ne dois plus jamais pécher. Les amis, on ne combat pas contre autre chose, si ce n'est contre le péché pour nous empêcher justement de bénéficier de la vie éternelle. Il n'y a pas autre chose. 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 C'est leur type-là qui nous empêche de vivre des exploits. Si on a réglé son compte, c'est fini. On est au ciel, on fait le paradis sur terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous devons clamer la parole de Dieu ce matin. Clamez, acclamez. Bien-aimés, nous
avons resté à l'attitude de prière avec le chant. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour toi de Pentecôte. Dieu t'a parlé ce matin. Il y a quelque chose que l'ancien pouvait parler le dernier. Il a dit, si nous pouvons résister, c'est le péché. Et nous péchons tantôt d'une autre d'une manière. Tu peux résister aujourd'hui, tu dis que je ne pêche pas. Mais soyez sûr, nous péchons d'une manière, d'une la parole de Dieu. Donc je vais vous dire, tous les jours, si tu vas te lever, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je vais résister à la tentation, je résiste dans le péché, je vais refuser le péché en moi. Le péché c'est quelque chose, même si tu fuis, mais ça t'attrape à toi. Mais à toi de prendre des décisions. Les décisions viennent de toi. Les décisions viennent de ta parole. De Dieu, Seigneur, que je refuse à cela à partir de maintenant. Nous avons cette attitude. C'est dans ces jours de Pentecôte. Tu t'es rempli du Saint-Esprit à toi. La Bible dit que ces jours-là, il y avait un pécheur qui est descendu. La Bible déclare que chacun de nous, il avait reçu quelque chose de sa part. Bien-aimé, à travers sa parole ce matin, là où tu es,